Mais je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit là. Ça suffit là. Bien le bonjour, bien le bonsoir, l'instant Pur Cinéma, le podcast cinéma de Cholet, et je reçois aujourd'hui Thomas Kruithoff, le réalisateur du film Les Braises. Thomas, salut, comment vas-tu ? Très bien, bonjour Jean-Charles. Thomas, avant toute chose, avant même de commencer cet entretien, quelqu'un que tu connais a souhaité te laisser un petit message. Je te laisse l'écouter de suite. C'est marrant parce qu'à chaque fois que tu as ça dans une émission, je me dis c'est un truc truqué. Les gens savent forcément que leur ami leur a laissé un message, mais là vraiment j'ai aucune idée de qui ça peut être. Eh bien écoute, je te laisse le découvrir. Salut Thomas, j'aurais voulu te transmettre ce petit mot, comme je le fais d'habitude sous forme de cassette, mais exceptionnellement je m'en remets aux technologies modernes. Écoute, je t'embrasse bien fort et je te souhaite une super interview. C'est mon camarade, c'est mon frère, c'est JB Delafont. Tout à fait. Ouais, que j'ai reconnu le timbre de voix. Qui a écrit donc avec toi le scénar des Braises et aussi de ton ancien film Les Promesses. Ouais. Tu places ton film en pleine crise des Gilets jaunes. C'est quelle envie pour toi de raconter ce mouvement ? Je ne sais pas si c'est une envie de raconter ce mouvement et évidemment le mouvement il nous passionne avec JB Delafont, mais on se dit pas on va raconter le mouvement, mais on va le traverser avec des personnages. Probablement que c'est un mouvement qui a été peu traité au cinéma, en tout cas par la fiction, et aussi l'autre chose qui nous a tout de suite un peu fasciné, qui était un peu aussi le début de l'histoire de ce film pour nous, c'est à quel point ce mouvement a initié des gens à la politique, quoi. À quel point ce mouvement, qui est le plus gros mouvement social des 30 ou 40 dernières années, a fait venir à l'action collective des gens qui n'avaient aucun antécédent militant, syndical, voire qui ne votaient pas ou qui ne votaient plus. Probablement que ça... C'était la chose qui nous intéressait le plus là-dedans, et aussi de raconter un personnage qui découvre l'engagement politique, quoi, et que ça transcende, que ça fait évoluer, que ça fait durcir, que ça fait changer, et voilà, et comment ça résonne, cette découverte de l'engagement sur l'engagement le plus important de sa vie, qui est son histoire d'amour avec son mari, quoi. Ça, c'était un peu le point de départ du film. Et naturellement, l'écriture du film a commencé probablement avec des rencontres avec des gilets jaunes au début dans les Côtes d'Armor à Lamballe, sur quelques jours au début 2022. Puis après, c'est des gens avec qui on est toujours un peu resté en contact, qui sont venus aussi sur le tournage. On en a rencontré d'autres à d'autres stades de l'écriture, hein, près du Puy-en-Velay en Haute-Loire, et puis en Angoulême et Limoges, là où finalement on a tourné. Donc toujours ces témoignages, essayer de raconter de traverser ce mouvement de manière un peu différente, de le raconter un peu de l'intérieur, d'aller chercher dans ces témoignages qui sont souvent vraiment une ressource, la ressource la plus importante. Évidemment, on peut lire des livres, hein, mais le témoignage, c'est souvent la ressource la plus importante pour un scénariste, pour construire, pour se mettre à la place et pour construire des personnages, quoi. C'est parti de ça, et puis est parti aussi de comment on allait faire résonner l'évolution de cette femme au sein de son couple, au sein de sa famille, au sein des autres engagements de sa vie, quoi. Ça, c'était un peu le fil, le cœur du film, quoi. Je crois que je me suis rendu compte vraiment au cours, en écrivant la première version avec JB, à quel point ce film était une histoire d'amour, quoi. C'était bien. C'était beau. Je sais pas comment dire, c'est notre pays, quoi. Ça sert à rien ce que vous faites là. Je veux dire, c'est pas de ta faute, mais ça changera rien du tout. J'ai envie de croire qu'on peut essayer de rendre le monde moins con. Moi, je veux qu'on bosse ensemble, Jimmy. Et toi, tu veux faire grandir ta boîte. Tu veux quoi, que je paye les dommages et tes pénalités pour un problème qui vient de chez toi ? C'est un égoïste. J'ai rien fait de mal. Moi, je vais sur un rond-point, j'apprends, je rencontre des gens, je lis, j'écoute. Et c'est à nous, maintenant, d'être endurants. Il va casser les couilles à tout le monde avec ses gilets jaunes. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux, monsieur Bouvier. Mais comment t'en es arrivé là ? Il faut
sauver la boîte, parce que je veux pas voir la famille couler avec. J'ai rien sacrifié, j'ai rien lâché. La prochaine étape pour toi, c'est la tôle. Jimmy, ce que je fais, je le fais pas pour moi, je le fais pour nous tous. Oh putain, Karine, redescends là. Ça me manque ce qu'on avait avant. Pour la production de ton ancien film, Les Promesses, avec Reda Kateb et Isabelle Huppert, tu avais rencontré des maires. Et comment s'est passée justement la production de ce nouveau film, Les Braises? Tu le disais, tu allais rencontrer des gilets jaunes. Comment ça s'est passé et à quel point c'était important pour toi? Oui, quand je dis des témoignages, c'est pas des trucs que je recueille, c'est des gens qui ont accepté de nous recevoir, de nous consacrer un peu de temps, de discuter, et puis de raconter leur expérience au sein du mouvement des Gilets jaunes, tout leur parcours, de manière, voilà, tout leur parcours de militants, puis aussi un peu leur parcours personnel, leur joie, leurs blessures, tout ça, et je les en remercie parce que voilà, cette confiance qu'ils nous a donnée et qu'ils nous ont donnée, ça a fait aussi un peu la chair du personnage de Virginie. Ça nous a aidé à comprendre les choses un peu de l'intérieur, au-delà de ce qu'on pouvait regarder de l'extérieur à travers les articles, les médias ou tout ça. À un moment, cette rencontre, elle est. Puis c'est un film qui est fait de beaucoup de rencontres. Enfin, on a aussi rencontré des chauffeurs routiers, bien sûr, des policiers. Enfin, voilà, c'est un film qui s'inspire un petit peu du réel avec avec ce côté, voilà, d'essayer de toucher un peu à de la subjectivité parce que c'est ça qui nous permet de le transformer en personnage et c'est un processus qui a duré un peu tout au long du film parce que voilà, dans le film, il y avait beaucoup de gilets jaunes qui tournait avec nous, parfois même aussi des vrais policiers. Enfin bon, il y avait voilà, toute cette expérience de vie qu'ils ont accepté de partager avec nous. Voilà, ça a été enrichissant d'un point de vue conception du film et aussi réalisation, quoi. D'autant que voilà, ça te permet vraiment de construire un background à tes personnages et de pas faire n'importe quoi, de pas raconter n'importe quoi. C'était vraiment ancré dans le réel et dans les témoignages que tu as pu recueillir. Ouais, complètement. C'est un film qui est ancré dans le réel parce que voilà, on vit avec elle l'expérience militante de Virginie, mais on vit aussi son travail, on vit aussi, enfin voilà, les combats du quotidien d'Arié, chauffeur routier avec sa petite boîte et en même temps, voilà, le film, c'est ça, c'est d'avoir un pied comme ça très ancré dans le réel, mais avec des personnages qui ont quand même des grands élans. Des grands élans romanesques, quoi. Voilà, elle rêve peut-être de changer un peu le monde, de changer un peu la société. Il rêve de faire réussir sa boîte et tous les deux, ils ont une très haute idée de l'amour qui se porte l'un pour l'autre et de l'amour qu'ils portent à leurs enfants, quoi. Le mouvement des Gilets jaunes qui apparaît en 2018, comment ça s'est passé, les prises de vue pour le film? Comment as-tu tourné ces scènes de manifestation en pleine rue? Ben, on les a reconstitués, quoi. Voilà, on les a reconstitués. On a eu la chance d'avoir le droit de tourner voilà, dans une zone commerciale près d'Angoulême, et puis aussi de privatiser une rue pour recréer une grande manif dans le 8e arrondissement à Paris, quoi. Donc, c'est aussi qu'on avait vraiment des très bons figurants. On avait des figurants qui, pour beaucoup, avaient vécu un peu les événements qu'on racontait, à savoir enfin, des manifestations joyeuses et d'autres un peu plus qui tournaient plus à l'affrontement, qui étaient plus chaotiques. Et c'est vrai que quand chacun c'est difficile de diriger tout le monde dans le chaos que provoque parfois l'enthousiasme ou dans le chaos que provoque parfois la peur ou la colère. Et le fait que chacun, je dirais la presque totalité des figurants viennent avec une expérience de ça, bah, ça aide à toucher à une forme de vérité, quoi. Et je dirais même aussi du côté de la police, parce qu'on avait beaucoup de vrais CRS, quoi, qui participaient au film. Et d'ailleurs, c'était étonnant. Enfin, je sais qu'il y avait des discussions, les gens se replongeaient dans des événements qu'ils avaient vécus, puis dans le film, quand on tourne un film, tout le monde mange à la même cantine, quoi. Tout le monde s'habille au même endroit, donc il y avait des discussions, quoi, des deux côtés, quoi. Donc je pense que c'était aussi
fort humainement pour eux de revivre tout ça. Place à la séquence express. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Quelle scène de cinéma t'a marqué à jamais? La fin de l'Armée des Ombres. La musique en ce moment que tu écoutes en boucle? C'est un morceau qui s'appelle The Rub de George et Gwen McCrae. C'est un morceau de soul assez sexy. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film, si tant est que tu pleures au cinéma? En fait, je pleurais jamais au cinéma jusqu'à peut-être avoir 30 ans. J'essaie de me souvenir de mes dernières larmes. Je sais que j'ai pleuré plus récemment, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Mais j'ai pleuré pour Faute d'amour d'Andrei Zvyagintsev, qui a vraiment une scène où on découvre un enfant caché dans la cuisine qui a assisté à la conversation de ses parents qui se battent pour ne pas s'occuper de leur enfant. Ils sont en voie de séparation et j'ai même pas eu le temps de réaliser que j'étais triste, que des larmes coulaient à flot sur mes joues. La dernière affiche qui t'aurait marqué? Il y a Diane Keaton qui est décédée il y a 2 semaines. Et en revoyant comme ça sur les réseaux sociaux certains morceaux, il y avait une affiche à la recherche de Monsieur Goodbar, Searching for Mr. Goodbar, je ne sais plus comment on dit en français, mais voilà où elle est de profil. Et je suis tombé sur cette affiche, je l'ai trouvée vraiment très très belle. Peut-être encore plus, j'aime beaucoup le film, mais peut-être que j'aime encore plus l'affiche et ce qu'elle capte de Diane Keaton, de son personnage, de sa force, de sa vulnérabilité en même temps. Enfin voilà, cette affiche m'a vraiment touché, quoi. On va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? Le canard. Ton dernier repas, c'était quoi? C'était du poisson avec des frites. Ton plat préféré? Des huîtres. Enfin, c'est pas un plat, mais franchement, manger des huîtres, je trouve que c'est le truc le plus joyeux qu'on puisse faire. Voilà. Un cinéma plongé dans le réel, la mairie, la rue. Est-ce que tu connais déjà tes prochaines étapes? Tu sais déjà ce que tu vas faire après les braises? Non, je mijote un truc avec Jean-Baptiste, mais c'est encore trop flou c'est encore trop plein de désirs un peu contradictoires, pas complètement domestiqués pour que je puisse t'en parler. Eh bien écoute, en tout cas on a hâte. Merci beaucoup pour ton temps. Pour rappel donc, Les Braises au cinéma depuis le 5 novembre. Thomas, merci infiniment pour ton temps. Merci de t'être prêté au jeu. Merci également à Jean-Baptiste Delafont pour son message. Et puis écoute, bonne continuation et je l'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Jean-Charles. Et y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.